Bonjour, bienvenue à la 7e épisode de ma série de 31 épisodes sur les signes prophétiques de la fin des temps. Alors, je, je vais aborder aujourd'hui l'immoralité. Ça fait partie de la section qu'on pourrait appeler culture, section culturelle dans les signes prophétiques. Alors aujourd'hui, il s'agit de l'immoralité. Alors, je vous invite à aller regarder la vie de Cole Porter. C-O-L-E, prénom, nom de famille Porter. P-O-R-T-E-R. Il s'agit d'un compositeur et d'un parolier américain qui a tourné dans la perversion et dans l'immoralité. Et on parle de quelqu'un qui a vécu au début des années 1900. Alors, c'est pas quelqu'un qui vit de nos jours, là. Et il est à l'arrière de plusieurs chansons de musique et de chansons qui ont été popularisées. Alors, je vais vous inviter à faire votre recherche là-dessus. Ça débute notre section immoralité. Je vais y aller rapidement parce que j'ai pris des notes et j'ai beaucoup d'informations. Alors, je ne perdrai pas de temps. D'ailleurs, Jésus nous a prévenus de ce qui arriverait. Jésus nous a prévenus de l'immoralité et que ça deviendrait un fléau, puis ça va s'aggraver. Alors, quand on parle que Jésus nous a prévenus, on retrouve ça dans Matthieu, chapitre 24, verset 37. Et dans ce qui arriverait, on voit ça dans Genèse, chapitre 6, verset 5. Il y a dans 2 Timothée 3, 2 Timothée chapitre 3, verset 1 à 5, nous avons là la description de notre monde, de ce que l'on vit présentement dans le monde actuel et qui va s'aggraver, comme je le dis. Alors, dans l'immoralité, là, on pourrait définir ça d'un autre mot aussi, là. C'est dans notre cas, ce que l'on vit là, présentement, puis qui va s'aggraver, là, c'est une perversion totale. Et je mets l'emphase là-dessus, c'est pas le degré, mais plutôt l'ampleur du problème. En d'autres mots, on est tous, moi inclus, parce que je suis un pécheur et j'avoue être un pécheur. Il y en a nous qui sont dans ils ne l'avouent pas. Alors moi, je suis un des pécheurs. Nous sommes tous pécheurs. Il y en a, la plupart des gens sont dans le déni. Alors, on aime ce qui nous fait du bien. On est tous dans ce qui nous fait du bien au lieu de ce qui est la bonne chose à faire. Au lieu de ce qui est bien, on est porté vers ce qui est mal, ce qui nous fait du bien. Alors, ce qui nous fait du bien n'est pas nécessairement quelque chose qui est la bonne chose à dire ou à faire. OK? Et je vais vous donner des exemples de ce qu'on pourrait appeler la descente aux enfers. OK? Au cours de ma propre vie, ça, puis là, vous allez pouvoir faire le lien également dans votre propre vie. Au cours de ma propre vie, j'ai été témoin de ce qui suit. Le taux de divorce a doublé, le taux de suicide chez les ados, puis le nombre de crimes violents a triplé, les naissances hors mariage ont sextuplé, c'est-à-dire ils ont été multipliés par 6,
Et il est fréquent de voir des sans-abri dormir dans des parcs et sous des ponts. Alors jamais j'aurais pensé voir cela, mais vous avez vu ça vous-même, mais avant, on ne voyait pas ce genre de choses. Ça s'est aggravé. Ça, c'en est des exemples percutants. Maintenant, on doit se poser la question, pourquoi a-t-on atteint un tel niveau d'immoralité? Il y a deux raisons qui expliquent pourquoi on a atteint un tel niveau d'immoralité. Il y a une raison historique et il y a une raison biblique. L'explication historique est la suivante. Ça remonte au 18e siècle, dans la période que l'on a appelée le siècle des Lumières, ou en anglais Enlightenment. Okay? Alors, vous allez voir que ça n'a pas été toujours avec de bons résultats. Alors, comme j'ai dit, c'est une explication historique qui remonte au 18e siècle, dans la période que l'on a appelée le siècle des Lumières, ou en anglais Enlightenment. Okay? Alors, tout au long du Moyen Âge, l'Occident, malgré ses multiples perversions, avait au moins une connaissance et une compréhension de ce qu'on pourrait appeler la vérité objective. Malheureusement, la pensée laïque, qu'on pourrait appeler, en anglais on pourrait dire secular thinking, de la période appelée le siècle des Lumières, qui est issue, entre autres, de la France, a rayonné à travers l'Europe et l'Occident. Okay. Les penseurs ou philosophes de la période appelée siècle des Lumières ne pouvaient pas se défaire complètement de la croyance en l'existence de Dieu, mais ils l'ont relégué à quelque chose d'insignifiant en faisant la promotion du déisme. Le déisme, là, c'est un Dieu là, qu'on pourrait appeler un Dieu pas intéressé et pas impliqué. Le déisme, je vous invite à aller voir la définition de déisme. C'est D-E accent aigu I-S-M-E. C'est chers penseurs et ses chers penseurs et chers philosophes du siècle des Lumières ou du Enlightenment. Ils croyaient plutôt que les êtres humains étaient la véritable force morale dans l'univers. Alors, on laissait aux êtres humains déterminer ce qui était le benchmark, l'étalon pour déterminer ce qui est moral, puis ce qui est éthique, puis ce qui n'est pas moral, puis ce qui n'est pas éthique. Alors, on peut s'imaginer quels ont été les résultats. On en est tous témoins. Je continue. Au début des années 1900, des individus tels que Charles Darwin et John Dewey et compagnie, pas besoin de faire d'explication qui est Charles Darwin, ont contribué à infecter, je pèse mes mots, ont contribué à infecter tous les niveaux du système d'éducation, incluant une grande partie de la population. Ainsi débuta l'émergence et le déferlement de ce qu'on peut appeler l'humanisme laïque. Alors, il y a eu le siècle des Lumières, qu'on pourrait appeler Enlightenment, et de là est venu ce qu'on a appelé, de ça a découlé ce qu'on a appelé l'humanisme et la laïcité. Alors, vous savez, là, vous savez de quoi je parle, hein? Vous voyez venir. Alors, le relativisme moral entra dans la culture populaire entre 1920 et 1960 et elle engendra la révolution sexuelle des années 1960 à 1980. Alors, Peace and Love, puis le festival Woodstock, là,
Pour ceux qui ont un certain âge, là, Woodstock, là, la drogue puis le sexe, là, sex, rock and roll, là, sex, drug and rock and roll, toute cette période-là. Là. OK? Alors, on pensait bien faire pour dire euh, l'âge de la raison et qu'est-ce qu'on a appelé à part de ça? L'âge de la raison, la science et tout ça. Comme quoi, on devait baser tout sur cette fondation, qui est un château de cartes. Alors, ce qui est arrivé, c'est que la laïcité est en fait devenue la religion. On en a fait une religion, la laïcité. Alors, pour ceux qui savent ce que ça veut dire religion, ils vont comprendre le lien, là, laïcité puis religion, là, on en a fait une religion. Maintenant, pour l'explication biblique, on a assisté au rejet du Créateur par les êtres humains. Quand je dis le Créateur, je parle de Dieu, naturellement, évidemment. L'apôtre Paul nous en parle dans Romains. Romains chapitre 1, versets 18 à 20. Que l'on regarde à travers un télescope ou un microscope, on doit être étonné ou ébloui, j'utiliserai même le mot ébloui, par la symétrie, la portée et l'ordre systématique de toute la création. Okay? Psaume 19. Psaume chapitre 19, verset 1 nous en parle. Alors, l'existence de Dieu est trop évidente pour la nier. Il suffit d'être analytique, dont je suis un analytique, un observateur, très fort en observation et en analyse. C'est une de mes qualités, une de mes forces. Alors, il suffit d'observer tout l'univers puis tout l'ordre qu'il y a pour dire que Dieu n'existe pas. C'est trop évident pour la nier. Alors, ça pose une question. La raison principale du rejet de cette évidence, c'est-à-dire l'évidence et l'existence en Dieu, est qu'elle implique l'autorité de Dieu au-dessus de toute sa création. Pour éviter ou s'évader d'un tel constat, notre société a choisi de croire l'incroyable, c'est-à-dire croire que tout ce qui existe est venu de rien, et cela par pure magie. Nous ne serions qu'un ensemble de cellules, d'atomes, de molécules, etc., vivant dans un univers sans but et faisant face à un futur sans espoir ultime. Ça vous donne une démonstration de l'absurdité qu'on est issu par hasard, puis tout ce qui est la chronologie des événements là, et l'exactitude des choses, là, il faut être un athée pas à peu près pour croire en affaire de même. Puis ça a été toute cette mouvance-là a été le fondement de la laïcité. Et voici en quoi la laïcité a mené. Puis ça, c'est expliqué dans la Bible. Je vais donner des versets. Elle a mené à l'ingratitude, si on peut voir ça dans Romains chapitre 1, verset 21, à l'idolâtrie, dans Romains chapitre 1, verset 22-23. Dans l'idolâtrie, là, je vais dire, Dieu nous a créés avec un vide dans notre cœur, qui ne peut être rempli par autre chose que par lui. Puis ce vide demande à être rempli, et lorsque l'on rejette Dieu, nous remplissons ce vide par un autre Dieu que l'on appelle idolâtrie. Alors, Dieu nous a créés avec un vide en nous, okay? Dans notre cœur. Et
seul lui, Dieu, peut remplir ce vide. Mais quand on rejette Dieu et on met pas Dieu dans notre cœur, ce vide doit être rempli. On remplit ce vide-là par autre chose qu'on appelle idolâtrie. Alors, c'est tout ce qui vient en premier dans notre vie. On pourrait parler l'argent, les possessions matérielles, le sexe, l'alcool, la drogue, les sports. Alors, tout ce qui occupe votre esprit continuellement, là, que vous ne pensez qu'à ça, là, qui vient en premier dans votre vie, là, si vous ne mettez pas Dieu puis que vous mettez ça, là, c'est ce qu'on appelle de l'idolâtrie. L'autre chose dans quoi la laïcité a mené, c'est les conséquences de l'immoralité. Puis on voit ça dans Romains, chapitre 1, versets 24 et 25. Finalement, ça mène à l'iniquité. Alors, on voit ça dans Romains, chapitre 1, versets 26 et 27. C'est-à-dire que quand une culture renie son Créateur, qu'elle louange ses propres dieux et succombe à une existence orientée vers la luxure, ben, elle devient hypersexuelle, donc iniquité. Alors tout cela pour dire que, hélas, cette descente aux enfers, qu'on pourrait appeler, ne va que s'accentuer dans les jours de la fin des temps. Okay? Alors je voulais vous partager ça aujourd'hui. C'est l'épisode 7 de la section culture ou culturelle qui s'appelle Immoralité. Demain, dans le 8e épisode, on va parler de l'islam radical. Bonne journée.